Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 8, suite. Jésus leur dit, « Moi je n'ai pas de démon. » Il faut noter que le Seigneur, en corrigeant les Juifs, leur a parlé souvent avec dureté. Ainsi cette parole, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites » Matthieu chapitre 23, verset 23. Et beaucoup d'autres qu'on lit dans l'évangile de Matthieu. Mais on ne voit pas dans l'évangile que le Seigneur ait parlé injurieusement ou avec dureté aux Juifs qui lui parlaient avec dureté ou qui agissaient grossièrement contre lui, comme le dit saint Grégoire. Dieu, en recevant ce qu'il atteint injustement, ne répond pas par des paroles outrageantes, mais dit simplement « Moi, je n'ai pas de démon. » En cela, que nous est-il indiqué, si ce n'est qu'au temps où nous recevons à tort des injures de ceux qui nous sont les plus proches, nous devons même taire leurs mauvaises paroles, de peur que le service d'une juste correction ne dégénère en fureur? Il nous est aussi indiqué que nous devons défendre les choses qui touchent à Dieu, mais ne pas nous arrêter à celles qui nous touchent. Mais cette parole « je n'ai pas de démon », seul le Christ peut la prononcer, comme le dit Origène. Car il n'a en lui-même rien du démon, que ce soit grave ou non. C'est pourquoi il disait « Il vient le prince de ce monde et il n'a rien en moi ». Jean chapitre 14, verset 30. Et encore, comme le dit saint Paul, quel rapport du Christ avec Bélial? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Le Christ met ce qu'il a dit en lumière par une affirmation opposée en disant « Mais j'honore mon Père ». Car le diable tient tête en refusant d'honorer Dieu. Qui donc cherche à honorer Dieu est étranger au diable. Donc le Christ qui honore son Père, c'est-à-dire Dieu, n'a pas de démon. Et le propre du Christ et de lui seul est d'honorer le Père, parce que le Fils honore le Père. Comme il est dit dans le prophète Malachie, chapitre 1, verset 6. Or le Christ est, d'une manière unique, Fils de Dieu. Et Jésus continua, « Et vous, vous me déshonorez, or moi, je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. » Le Christ reprend ici l'insolence de ceux qui l'injurient. Il commence par reprendre ceux qui l'injurient, puis il nie la cause qu'il pourrait invoquer pour lui faire des reproches. Enfin, il leur annonce la condamnation qui leur est réservée. Il dit donc d'abord, « Moi, j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. » Autrement dit, « Moi, je fais ce que je dois faire, vous, vous ne faites pas ce que vous devez faire. Bien au contraire, en ce que vous me déshonorez, vous déshonorez mon Père. » Comme le disait encore Jésus, « Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jean chapitre 5, verset 23. Mais il pourrait dire, « Tu es trop dur, tu te soucies trop de ta gloire, et ainsi tu nous fais des reproches. » C'est pourquoi le Christ, parlant en tant qu'homme, ajoute, pour rejeter cela, « Or moi, je ne cherche pas ma gloire. » Car Dieu est le seul qui puisse chercher sa gloire sans commettre de faute. Les autres ne le peuvent pas, si ce n'est en Dieu. Celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur, dit saint Paul, 2 aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Et Jésus disait, « Si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Jean chapitre 8, verset 54. Mais le Christ en tant qu'homme n'a-t-il pas de gloire? Bien au contraire,
une grande gloire de toute manière. Car bien que lui-même ne la cherche pas, il en est un cependant qui la cherche, c'est-à-dire le Père. Car il est dit, tu l'as couronné, à savoir le Christ homme, de gloire et d'honneur. Psaume 8, verset 6. Et ailleurs, tu le revêts de gloire et de splendeur. Psaume 20, verset 6. Et non seulement il cherchera ma gloire dans ceux qui mettent en œuvre les causes de vertu qui sont greffées en eux, mais il punira et condamnera ceux qui s'opposent à ma gloire, c'est pourquoi le Christ ajoute et qui juge. À cela on objectera ce qui est dit plus haut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, verset 22. Je réponds, le Père ne juge personne indépendamment du Fils, parce que même le jugement qu'il rendra du fait que vous m'avez injurié, il le rendra par le Fils. Ou bien il faut dire que le mot jugement est parfois pris au sens de condamnation, et ce jugement-là, le Père l'a donné au Fils, parce que lui seul apparaîtra sous une forme visible au jugement, comme on l'a dit plus haut. Mais parfois le mot est pris au sens de discernement, et c'est de cela qu'on parle ici. C'est pourquoi aussi il est dit « Juge-moi, ô Dieu, et discerne ma cause » Psaume 42, verset 1. Autrement dit, c'est le Père qui discerne ma gloire de la vôtre, car il discerne votre gloire qui est pour le monde de celle de son Fils qu'il a oint au-dessus de ses semblables. Psaume 44, verset 8. Lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 9. Lui qui est sans péché, alors que vous êtes des hommes marqués par le péché.